Salut les amis, ravi de vous retrouver en direct, comme chaque soir, 18 h, votre rendez-vous Koh-Lanta. Et une fois n'est pas coutume, je suis avec les totems, mais je suis aussi avec le foulard jaune. Le foulard jaune qui était la couleur de notre aventurier qui sera avec nous d'ici quelques instants. C'est évidemment le grand, l'immense, l'irremplaçable Théoura. Alors pourquoi j'ai ce foulard jaune sur la tête? Eh bien tout simplement parce que sur les 3 prochaines journées qui vont se dérouler, eh bien je vais vous faire gagner ce foulard. C'est un foulard de Koh-Lanta officiel. C'est l'un des foulards récupérés sur une des aventures. Eh bien l'un d'entre vous va pouvoir gagner ce foulard. Pas ce soir, pas demain soir, mais sur les 3 jours qui viennent. Et je vais vous expliquer avec Théoura dans quelques instants ce qu'il va falloir faire pour le gagner. Alors, je recherche, est-ce que je vais trouver mon Théoura? Il est là, je l'ajoute. On devrait le retrouver dans quelques instants. Je sais que vous êtes très très nombreux depuis le début de ce rendez-vous à attendre Théoura. Et oui, le voilà. Salut Thé. Comment Yorana ça va? Denis, salut, salut, Yorana tout le monde. Ouais, bah écoute, la forme, la forme. Je vois que Bon, toi t'as aussi. vu que j'ai ton foulard jaune de la première saison. Ah, il est magnifique, il est Il est magnifique, pas surtout mal, hein? pour toi. Ouais, ouais. Alors, ce que je voulais proposer comme challenge à tous nos amis ce soir, et Dieu sait ils sont déjà nombreux, c'est de faire gagner ce foulard. Mais Ah, pour le gagner, les amis, il va falloir nous proposer une vidéo sur mon compte Insta à moi et sur le compte de Théoura, et nous choisirons ensemble la meilleure des vidéos. Et c'est très ok, simple, Théoura. Je vais proposer à nos fans de Koh-Lanta, à nos fans de toi, eh bien, de tenter le haka, la danse tribale traditionnelle tahitienne, voilà, celle que tu nous proposeras tout à l'heure, celle que tu fais dans chacune des aventures. Et magnifique. le meilleur ou la meilleure remportera ce foulard jaune. T'es d'accord? Ah, c'est super. Je vous rappelle Au donc top, au l'enjeu. top, au top. Une vidéo, elle n'a pas besoin d'être super longue. Vous l'envoyez, vous taguez mon compte Insta et le compte de Théoura. C'est très facile à trouver. Et puis ensuite, avec Théoura, on fera une réunion, lui dans le sud et moi dans le nord, pour trouver le meilleur ou la meilleure, le plus original. Vraiment, lâchez-vous, Parfait. donnez tout ce que vous avez. Et le foulard officiel de Koh-Lanta, c'est pas un foulard comme ceux de Koh-Lanta. Tu confirmes, Théoura? C'est Ah non, le mais c'est foulard exactement de ça. Koh-Lanta. Il ira chez vous. On a fait déjà gagner un Authentique. t-shirt collector. Maintenant, le foulard, et on vous fera gagner comme ça, sur l'espace de quelques jours, la possibilité donc de gagner des trucs très sympas. C'est un bonheur d'être avec toi. Ça fait bizarre de te voir avec les cheveux Ouais. attachés. Euh, dans quelques minutes, je te proposerai un questionnaire. Hier, c'était le questionnaire bancaire avec Cindy. Ce sera le questionnaire Tahiti avec des questions pour toi dans quelques minutes. Mais d'abord, parle-nous de ton confinement. Tu es où? Avec qui? Et dans quelles conditions? Bah écoute, le confinement se passe sur Cazoul-les-Béziers, exactement, hein. À Bah, je côté de suis en Béziers, famille. dans le sud de la C'est France. ça. C'est ça. Bah, on est en famille hein, avec Céline et puis les filles, hein, Manavai, Mivai, Vainanoui et Non, bien non, non, écoute attends, tout. attends, non, mais il faut que tu recommences parce que tu parles tellement vite, là, de tes filles. Redonne-nous les prénoms. On se souvient de Manavai et on Ouais, la verra tout à l'heure peut-être. Manavai, parce que dans ta première aventure, c'est tu ça. te souviens quand même. Elle avait Elle avait combien de temps? 1 an et demi. Elle Elle avait avait un un an an et et demi. demi. Elle a quel âge maintenant? Elle a 11 ans. Oh là 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 là, c'est une jeune fille déjà. Est-ce que tu te souviens, moi je voudrais qu'on commence par ça, euh, du moment où tu as Céline au téléphone, tu as gagné le téléphone et tu veux lui parler, Ah mais ouais. Là, elle tu est me brises. partie à l'école. Et là, mais moi j'adore t'imiter, je te jure, Théora. Tu nous fais un truc du genre, mais Manavai elle est partie, mais Manavai elle est. Tu te Elle est souviens pas de ce là. moment-là? Écoute, c'est dingue parce que et en même temps à ce moment-là j'étais mort de rire à l'intérieur en Ouais. moi parce que euh, avant de faire koh, bah, je suis fan et donc à chaque fois qu'il y avait cette épreuve-là, c'est pas que je me moquais mais ça me faisait bizarre de les voir pleurer les Ouais. proches alors que dans quelques jours ils vont les revoir. Mais à ce moment précis où c'est même pas que je pleure ou je chiale, je m'effondre. Ouais. Ah ben je me C'est souviens. fort. D'autant que tu Je étais m'effondre. venu sur ce Koh-Lanta-là Ouais, avec le doudou de Manavai. ouais, ouais. En fait, je l'avais gagné sur un confort.
exactement. Et donc, Ouais. tu avais ce Et, doudou de Manavaille avec toi. Et enfin voilà, certes, c'était formidable d'avoir Céline, mais ton petit bout de chou, tu voulais sentir sa présence et elle n'était pas là. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ouais, pour finir un peu sur l'anecdote, donc je m'effondre et à ce moment précis, je me repensais au fait dans mon fauteuil, en train de rigoler au même scénario des autres, Ouais, sans moquerie hein, ni rien, parce que je respecte. Mais imagine-toi, mais je disais, mais pourquoi il pleure comme ça? Et là, ouais, je ouais. me rendais compte que c'est dur, C'est important que dur. tu le dises toi aussi, Théora, grand aventurier devant l'Éternel, parce que je le disais il y a quelques jours, il y a des gens qui me disent régulièrement, ah ouais, mais non, mais cette récompense, ils pleurent, ils chouinent, ils chialent, ils sont partis depuis 15 jours. Mais imaginez le dénuement, quand vous mangez pas, quand vous dormez dans des conditions compliquées, que vous êtes avec des gens que vous n'avez pas choisis, que vous risquez l'élimination tous les 3 jours, que tous les jours il y a une épreuve supplémentaire. Je peux vous dire que quand vous avez le coup de fil, c'est juste un grand moment de bonheur. Ah Et ouais, moi, je le partage par procuration. À chaque fois, j'ai les larmes aux yeux. Quand je vous écoute parler, parce que pour la petite histoire, moi, j'ai une oreillette à ce moment-là. Et non seulement je vous entends, vous, les aventuriers devant moi avec le téléphone, mais j'entends les réponses de votre d'accord, ouais, proche. Donc, je ouais. suis totalement la conversation. Et croyez bien que 99 fois sur 100, c'est totalement bouleversant. Et en plus de ça, j'ai Céline au bout du fil et je demande à parler à Manavai. Elle me dit qu'elle venait juste de la déposer à la crèche. Ouais, Avec le décalage horaire, elle a fait tout le maximum pour la garder ouais, avec elle, mais l'heure voilà, est passée et elle devait retourner à l'école. ouais. Et donc, elle a déposé Manavai à la crèche et là, je me sens. Bon, Je et ce crois qui est que génial, c'est qu'il y a des messages de partout. Il y a Steve ah, c'est de gentil. Colanta qu'on salue, voilà, qui te donne voilà, le bonjour. Tout le monde est extrêmement élogieux à ton égard. Merci, Avant de merci à tous. reparler de Colanta, si tu avais donné, allez, un petit conseil de confinement pour que ça passe, allez, finalement le plus vite possible et dans les meilleures conditions, tu dirais quoi aux gens qui nous écoutent et qui sont très nombreux ce soir? Bah, beaucoup déjà ont parlé de faire des programmes, un plan et tout ça de la journée. Et oui, forcément, c'est la meilleure des façons, hein. Mais pour ça, je suis pas le bon exemple parce que je fais pas de plan. Ah ouais, tu Je fais pas fais de plan. pas de Tiens, plan. Yves de Colanta qui dit T, c'est le best des best. Claude, T, c'est les meilleurs. Voilà, Merci. voilà, voilà, voilà. Non, non, c'est vraiment de prendre du temps, enfin, de prendre du temps. C'est de faire des occupations. Ouais, Moi, je fais un peu de jardinage, forcément un peu de sport. ouais, Il y a les cours des filles aussi à suivre hein, en ligne. ouais, Euh, on a la chance que Céline est étant professeure des écoles, donc tout va bien de ce côté-là. ouais. Et on fait des activités à plastique, tout ça. Donc on essaie vraiment de faire des occupations pour prendre le temps d'être en famille. Ouais. Et du coup, on voit pas ce temps passer. On voit Alors, pas ce temps passer. tes trois filles, rappelle-nous les prénoms parce que Manavai, j'y arrive toujours. Les deux autres, il y a Oui, non. Minivai, Mihivai, c'est un H. Mihivai, Oui. et alors la troisième, j'ai du mal. Wai Nanui. Vaïnanoui. Voilà, Oui. les trois filles. Et alors, Eureka, dans quelques semaines, au mois de mai, un quatrième enfant. Il n'y a rien de plus beau que des familles avec quatre Ça, enfants, et je sais de quoi je parle. Euh, exactement. mais là, d'un seul coup, un garçon, enfin. Ah bah oui, là, on l'attend le petit prince parce que le roi, c'est moi. Ouais. Non, non, mais voilà, je rassure aussi les internautes, il s'appellera pas Aito. Parce que quand je fais mes publications, je mets, on attend le futur Aito. Mais Aito D'accord. veut dire champion. Ah, le Voilà, donc champion. c'est Donc, juste ce sera un champion, donc ce sera un Aito. Mais voilà, tu as choisi le ce ne sera prénom pas son avec prénom. Céline, mais tu gardes tout ça Oui, secret. effectivement. Bon, alors on n'essaiera pas de te cuisiner là-dessus. Revenons à ton premier Koh-Lanta, Raja Ampat, l'Indonésie, à la frontière de la Papouasie, un endroit absolument merveilleux. Ah, Victoire de Gérard, tu es finaliste. On rappelle que sur mm, cette saison-là, en 2011, c'est l'apparition des colliers d'immunité individuelle et c'est l'apparition aussi du vote noir après la réunification. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas forcément de grands spécialistes, le vote noir, c'est un vote que celui qui est éliminé confie à l'un des aventuriers encore en compétition, c'est-à-dire que l'un de ceux qui restent encore en course au conseil suivant aura deux votes, son propre vote et le vote confié par le dernier éliminé. Et, Moi, je, et si je peux juste faire une parenthèse, et c'était, je crois, si je me trompe pas, les 10 ans de Koh également.
Exactement, exactement. Et là, moi, je voudrais revenir sur ton parcours parce que tu gagnes en individuel. On oublie l'équipe. En individuel, tu gagnes 3 immunités, 2 confort, ça fait 5, plus l'orientation. 6 victoires au total. Rarement un aventurier n'a été aussi hégémonique, aussi fort individuellement dans un koh-lanta. Tu t'en souviens comme si c'était hier? De toutes mes épreuves, bien sûr. Toutes les épreuves, hein. Je pense que la plus belle victoire aussi que j'ai eue, c'était en duel face à Martin. Ouais, C'était une des belles épreuves que j'ai remportées à Rajampat. Bien sûr, il y avait la corde à dérouler sur le ouais, poteau. Après, je gagnais en confort. Enfin, pas mal de choses. Les sacs qu'on se, qu'on se donnait. ouais, Donc, les éliminer, se donner des sacs et tout ouais. ça. Donc, non, j'ai bien aimé toutes ces épreuves. Et je vais faire un clin d'œil ben, au concepteur Yann et toute son équipe. Hein, parce que Ah, Yann. à chaque fois que qu'on se rendait sur une épreuve, c'était waouh, comme ça, devant les épreuves, mais gigantesque. Et tout ça fait à la main, Ouais. en matériaux naturels, c'était impressionnant. Alors, c'est bien que tu parles d'eux. Je voudrais effectivement saluer Yann Le Gac, qui pense les épreuves. Je voudrais Ah, saluer son équipe, Fred Journet. Il y a Edimon aussi qui l'accompagne. Je voudrais saluer Vincent Glatre, qui est le patron de la construction. Je voudrais saluer quelqu'un dont je vous ai déjà parlé, Guillaume Béal, qui est le décorateur en chef, qui construit, qui fabrique avec ses mains, qui sculpte notamment le totem, qui fait voilà les motifs magnifique. des foulards comme ça. Voilà, ce sont ces équipes qui permettent au jeu d'être aussi brillant. Et un petit mot sur Yann Le Gac. Yann Le Gac, c'est donc le concepteur des jeux, mais vous le connaissez différemment. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote-là, puisque Yann Le Gac, c'est aussi le père Fouras dans Fort Boyard. C'est un type qui a Exactement. été danseur étoile, il faisait du cirque, et puis un jour, dans le cirque, il y a un certain Maurice Béjart, les plus jeunes ne le connaissent peut-être pas, mais c'était le plus grand chorégraphe français mondialement connu. Et Maurice Béjart cherchait de futurs danseurs. Et là, il repère Yann Le Gac et il en fait son premier danseur étoile. Yann a dansé dans les plus grands théâtres au monde, à la Scala de Milan, partout, partout, au théâtre Colonne de Buenos Aires, je pense à ça parce qu'on en a parlé ensemble. Une carrière extraordinaire et puis derrière il est donc devenu le père Fouras et un concepteur de jeux absolument hors norme. C'est l'un de mes amis et c'est surtout un type, enfin aux 1000 vies, si je pouvais avoir ne serait-ce que ça du talent de Yann Le Gac un jour dans ma vie, je serais très heureux. Donc c'est vachement sympa que tu aies pu parler de Ah, ces normal, gens-là et normal. on aime bien Tellement. aussi nous à travers ce rendez-vous eh bien vous faire rentrer, pénétrer dans les coulisses de notre aventure. Donc c'est vachement bien. Euh, Revenons sur l'orientation, parce que Oui. là, franchement, J'étais fou, j'étais fou. raconte-nous comment ça se passe, parce que tu la gagnes, cette orientation, en combien de temps, comment ça se passe? Je sais pas, on dirait que on était 10 en fait en moi. C'est comme une, je sais pas, une pile électrique hein, qui partait dans tous les Ouais, sens et je crois même à un moment, au départ, donc je pars en premier, je crois que j'ai lâché mon cadreur en fait. ouais, J'ai ouais, parce qu'il y a lâché, un caméraman avec chaque c'est candidat, ça. et c'est vrai que ben, on met généralement, quand on sait qu'on C'était le a coquin. une bête physique comme toi, on met notre caméraman le plus rapide. Mais courir aussi vite que Théora avec une caméra sur le dos, en faisant le point, Ah, en étant net et en ne bougeant pas trop, c'est quasiment mission impossible. Donc tu l'as sans doute un peu semé, mais ah oui, je oui, pense qu'il t'a rattrapé assez vite. je l'ai laissé 50 mètres derrière. Hein, au moins. Je le salue d'ailleurs, le rouquin. Et oui, oui, non, après, bah, et je pense être sur mon arbre repère, que Ouais, j'appelais l'arbre béquille. d'accord, L'arbre équilibre. Non, je disais arbre équilibre, alors ouais, que c'était l'arbre béquille. d'accord, Et donc, et là, je me retrouve devant cet arbre, mais en fait, c'était pas du tout le bon. ouais, Mais par chance, j'étais toujours dans le rayon de 20 mètres ouais, du bon arbre, qui ouais. était, on peut dire, à 5-6 mètres à côté de Ça moi. veut donc dire que tu as trouvé la balise sans trouver l'arbre. C'est ça, Ça, c'est exactement. fabuleux. Ça fait partie de Koh-Lanta et de l'orientation aussi, la chance. Et une fois que sur la balise, tu as pu voir le La nombre de couleur, pas et la distance et l'orientation, c'était quoi ouais. qu'il fallait trouver à ce moment-là? Donc, c'était un coquillage. Il fallait Coquillage, trouver le c'est ça. coquillage avec la couleur. Ouais, Donc,
tableau référence au nombre de pas et la direction. Et il fallait trouver un poignard, un magnifique poignard en os. Ouais. C'était, Oh là là. je voulais le Tiens, ramener, mais à l'avion, c'était impossible. bah non, 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 c'est toujours compliqué. Ouais, Ça avait ouais, été sculpté aussi c'était sur place génial. là-bas. Ensuite, les poteaux, où t'es, faut le reconnaître, archi favori, puisque, attends, il y avait Gérard et qui était le troisième. Laurent, Et Laurent, Laurent, évidemment. oui. Laurent qui fait un peu le kéké et qui tombe le Ah, il premier. danse, il dansait sur les poteaux. Ouais. Et Il dansait ensuite, sur les poteaux. eh ben, c'est toi qui tombes. Un Eh peu à la oui, surprise générale à ce moment-là. C'est Gérard qui gagne les poteaux et qui gagne koh ouais. ensuite. Mais au fait, donc au dernier, à la dernière clavette, Ouais, tu, tu, tu n'avais même pas commencé à donner le top départ pour tirer, que ouais, Laurent avait déclenché sa clavette. ouais, Et du coup, ça m'a déstabilisé en fait. et ouais, Et c'était ça qui a enclenché le déséquilibre. Mais ouais, je pense qu'avant ça, déjà, j'étais un peu déconcentré par ouais. rapport au fameux doudou qui tombe. Bon, et il y a Kumba qui te dit monter avec un gros cœur, aussi gros Ah, que son cœur à elle. Il y a plein de gens qui te laissent évidemment doudou. des tas de messages. Tu pourras revoir ça à tête reposée. Donc, tu es battu en finale après un parcours exceptionnel. Euh, 2012 ensuite. Oui, Là, on se retrouve au Cambodge, sur la petite île de Koh Rong, au large de Sihanoukville, au sud du oui, Cambodge. Pour ceux qui connaissent le Cambodge, on atterrit à Phnom Penh, la capitale. Ensuite, on prend une voiture. Il y a 5-6 heures de route jusqu'à Sihanoukville. Puis ensuite, 1 heure et demie de bateau ah, jusqu'à cette île de Koh Rong. Malheureusement, je suis au regret de te dire que Koh Rong, qui était une île quasi désertique, a été ensuite, malheureusement, ah, moi je dis malheureusement, mais ouais, ouais, ouais. phagocytée par le grand tourisme de masse, notamment Hmm, asiatique, avec des hôtels d'accord. chinois, avec des hôtels coréens. Et puis Sihanoukville est devenue une des capitales du jeu avec Las Vegas et avec Macao. Donc ça ne ressemble D'accord. plus du tout à ce que tu as connu, Ah, c'est malheureusement, parce dommage. que Koh Rong Ouais, c'est et cette dommage. plage de sable blanc de 7-8 km, c'était absolument exceptionnel. Moi, j'en garde des super Hmm, souvenirs. 2012, donc, Cambodge, ouais. c'est Bertrand qui gagne. Raconte-nous, on est au 7e épisode, une épreuve qui est très fraîche dans votre mémoire, forcément, vous fans de koh puisque c'est l'épreuve des paresseux que vous avez vue dans l'île des Héros Ok. vendredi Aïe, aïe, dernier. aïe. Ouais. On oublie le début, on est à plus de 3 heures d'effort, face à face dans un duel final, mais homérique. Claude, et toi, raconte-nous cet épisode qui est absolument dantesque. Ah, mais en fait, quelques heures avant l'épreuve, je me sentais pas bien. Ouais, J'avais le ventre serré et tout ça. Et donc, je disais à Claude et les autres, et donc, forcément, ils rigolaient. Ils pensaient que je jouais la comédie. Et que Claude, je savais que Claude avait performé sur cette épreuve-là. ouais, Donc, ah, voilà, j'étais un peu comme ça. ouais, Et je me sentais pas bien. C'est partir pour cette épreuve. Je vais tomber en milieu, je sais pas, mais je m'accrochais. Et là, surprise générale, les premières minutes se passent bien et je me suis dit, waouh, je pense que ça devrait aller. ouais. Et là, bah, il y a des heures qui se passent. 1 heure, 2 heures, 3 heures, et il Les reste plus que premiers qui Claude. sont tombés, les premiers qui sont tombés faisaient la sieste et tout. Ouais, ouais, Et là, bah, au bout de 3 heures, je crois que tu reviens et nous annonce bah, l'évolution de l'épreuve ouais, pour rester sur un bras. ouais. Et non, c'était dur, dur. Et mais en même temps, je me suis surpris quoi, parce que Non mais si j'ai pas cette évolution de la règle, on y est encore au moment où on se parle. Là, ah vous mais seriez carrément, resté 2 ans, 3 mois et 4 jours. Hein. carrément, Vous on était étiez vraiment énorme. bien. Non mais c'était absolument colossal Ouais. comme épreuve. Et alors, c'est d'autant plus important que malheureusement, cette défaite face à Claude, après 3 heures et 11 minutes d'effort, parce que tu cèdes au bout de 3 heures et 11 Et minutes, ouais, eh bien, cette oui. défaite, elle entraîne ton élimination au conseil parce Mm. que même si tu faisais partie de l'équipe majoritaire, ben déjà à l'époque, il y a eu de la stratégie. Déjà à l'époque, tu faisais peur. Et déjà à l'époque, il y a eu un petit coup de Trafalgar avec Kumba Patrick qui était de ton côté mais qui vote contre Mm. toi. Et puis avec Claude qui, lui, vote blanc. Tu t'en Ouais. souviens de ce moment-là? Oui, 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 bien sûr. J'étais très surpris d'ailleurs. J'étais très Ouais, surpris, hein. Et puis les quelques minutes avant le départ pour le conseil, ça me paraissait bizarre que personne se parlait en fait.
Ouais. On avait, je sais Tu pas, sentais de la tension. ouais, enfin, c'est pas de la tension. Comment dirais-je, un peu mis à l'écart, en fait. Ah ouais, Quelque chose comme ça. tu te sentais un peu à l'écart. Ouais. Mais c'était vraiment bizarre, mais voilà, pour Parce qu'à moi, ce c'est moment-là, à aucun moment, tu te dis que tu vas être éliminé. pas du tout. Ouais. Du tout, puisque je faisais partie d'une alliance majoritaire Ouais. et puis et en même temps, on s'est pas non plus dit, tiens, on va voter comme ça, on va voter comme ça ou Ouais. autre. Et voilà, c'était vraiment, il y avait, enfin, je sentais quelque chose de bizarre. Et puis, bah, surprise, c'est moi qui ai été éliminé et Claude, en fait, il voulait pas voter contre moi du coup, Ouais. parce que voilà, mais stratégiquement, ça arrange aussi de faire sortir L'effort, ouais. des Ça forces fait la de l'opposition. stratégie, tu sais, ça fait Mais, partie de koh. mais le fait de ne pas mettre mon nom, ça m'a quand même touché. Ouais. Parce que quelque part, voilà, on avait une affinité. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait une affinité. Il a pas voulu, enfin, il ne pouvait pas te sauver, mais il C'est n'a pas ça, non plus voulu exactement. ajouter une voix. Euh, ça me fait penser tout de suite à une question. Théora, super fort dans la survie, on l'a vu, tu es capable de faire une maison climatisée avec des bouts de cocotier. Super fort dans les épreuves, tu es le recordman du nombre de victoires individuelles avec Claude. Est-ce que finalement, ton, ton problème, ton talon d'Achille, c'est Ça pas va la venir, venir. stratégie? Est-ce que tu Ouais. considères néanmoins être un bon stratège, oui ou non? Non, je suis pas stratège du tout. Je ne sais pas faire ces choses-là. Ouais. Je sais jouer aux échecs, mais pas Moussa de qui ça. dit Théoura l'homme parfait. Ouais. Il dit ça peut-être par stratégie. Hein. Toujours, Moussa. Merci, merci. On l'embrasse, Moussa. Et Et d'ailleurs, j'en oui, oui, profite, et non. Moussa, allez avec ses potes, là, il a fait un morceau avec la musique de koh, Ah oui, une génial, vidéo. hein, ça tourne en boucle sur Insta, allez voir ça. Moi, je trouve que il y a du talent. Ça m'emmerde de le dire hein, pour Moussa, parce que autrement, il va me dire, Denis, attention, Denis. attention, Denis, si tu n'y pas bien, tu vas venir faire la chanson avec moi. D'accord, Moussa. On t'embrasse, Moussa, et on écoute évidemment ce morceau qui donne la patate. Ils Relève vont le demander défi, Denis. T'as vu ce qu'il avec me dit là? Il me dit relève le défi, Denis. le D'accord, défi. Moussa. Je vais venir chanter avec toi pour le déconfinement. Mais malheureusement, il va pleuvoir. Bon, Oui, revenons juste sur ton côté non stratégique, ouais. parce que c'est ce Mais qui te non, manque. oui, mais c'est parce que j'arrive pas à faire ça aux gens. Je Ouais, j'ai pas ce côté, tiens, je vais te mettre dehors parce que je vais avancer et tout ça. Je sais pas. Je pense que ça fait partie de l'âme polynésien d'être ouais, toujours bienveillant, même face à l'adversité. d'accord. Bah ouais, c'est vrai, mais ça fait aussi partie de koh. Mais Donc, tu es éliminé à ce moment-là et tu gagnes un confort, une immunité. 2014, on est en Malaisie. On est, pour oui, ceux qui ont envie de faire un peu de géographie, moi j'aime bien la Malaisie. On s'arrête à Singapour, on passe la infernal. frontière à Johor Bahru, et puis ensuite on a 3-4 heures de route, d'ailleurs dans une zone, malheureusement, vous savez, Ouais, avec des aussi, milliers, des millions de palme. cocotiers pour Ouais, l'huile de palme. les palmes. Voilà, Ouais, voilà, il faut essayer de lutter au maximum contre voilà la déforestation avec l'huile de palme. Et puis ensuite, on arrive ben voilà en Malaisie, à côté de Mersing, et puis on traverse. On a quelques dizaines de minutes de bateau pour arriver sur les îles de cette belle saison, la nouvelle édition 2014. Et là, ce qui est étonnant, c'est que bah, on essaye de trouver toujours des subterfuges pour que ça change et pour que vous soyez vous les candidats déstabilisés, puis ensuite les téléspectateurs surpris. Là, tu es avec Freddy et vous arrivez seul au monde et vous vivez un petit peu comme des ermites pendant 2 jours et demi jusqu'à la fin du premier épisode, jusqu'à la fin du premier conseil. ouais, c'est ça. Ben, on arrive dans un camion militaire ou je ne sais pas quoi, en pleine jungle malaisienne. Il Ouais, faisait chaud. ouais, J'étais en sueur. Et donc là, on récupère une boussole et on doit suivre en fait un cap pour rejoindre en fait finalement les autres. ouais. Mais ça, on le savait pas. On Ben le non. savait pas tout ça. En plus, On a la avec boussole, on a Freddy, une vous étiez direction. bien, hein, parce que deux warriors ensemble qui étaient capables de survivre encore une fois, et tous les deux, on aurait Mais pu vous laisser 6 mois c'est dans la vrai. nature tranquille. Hein.
Exactement, j'allais dire exactement ça, Denis. On aurait pu rester toute l'aventure ensemble dans la jungle, on était bien. Et donc on traverse cette jungle épaisse et tout. On essaie on y passe la nuit, on essaie de faire le feu, mais on a le feu que le lendemain matin. Ouais. Mais c'était un super moment avec Freddy. On a passé Et à tu sais que j'en survivre. profite pour vous Avec dire pas que grand-chose. Freddy, je l'ai enfin eu. On a parlé ce matin Ah, tôt pour moi et hier soir tard pour lui puisqu'il vit avec sa compagne. Il est confiné à Sydney. Il est ingénieur informaticien. Il est super heureux d'être avec nous. Il sera avec nous la semaine prochaine. Et tenez-vous bien, il fait un super effort parce que 6 heures du soir pour nous, c'est 3 heures du matin pour lui. Donc ce sera la pleine nuit à Sydney. Mais voilà, on a checké tout ah, ça. ça va La bien, semaine ça va. prochaine, je sais plus quel jour, je vous le dirai, je l'ai là, je vous dirai ça très exactement. Freddy, il sera là le mardi 14. Mardi 14, Freddy, Parfait, c'est donc noté. le compagnon de ce début d'aventure de Théoura, sera avec nous depuis Sydney. C'est un super aventurier. Quel bonheur. On a passé une demi-heure à tchatcher ce matin. C'était vachement sympa. Donc, Excellent. vous vous retrouvez finalement avec tous les autres. Et puis, on va aller assez vite parce que le moment très important de cette saison, c'est à nouveau l'épisode 7. Tu étais resté 19 jours sur le Koh-Lanta 2012. Tu vas rester à nouveau 19 jours pour le Koh-Lanta 2014. Tu es éliminé une première fois au conseil. Et puis, Martin, lui, est éliminé parce qu'il est le moins bon d'une épreuve d'immunité avec une mort subite. C'est Mais ça. sauf que Martin qui croit être définitivement éliminé et toi qui crois également être définitivement éliminé, eh bien, on vous regroupe tous les deux et on organise un duel au sommet. Vous imaginez le duel entre Martin et Théoura avec quelque chose. Tu l'as? Montre-nous ce que c'était Là, le duel parce que je crois que tu l'as. c'est ça, Denis. Ah ouais. Et il y avait une barre au milieu. Ouais, Vas-y, montre-nous. attends. Essaye de nous montrer. T'as la barre aussi ou pas? Oui, j'ai la barre, j'ai la barre. Montre-nous ce qu'il Oui. fallait faire. Ah, c'est génial. C'est Ouais, génial que tu puisses nous montrer une épreuve à la maison comme ça. Écarte-toi un ouais, peu pour c'était qu'on voit. ça. Voilà. Vous voyez, il fallait tirer. Écarte-toi un peu pour qu'on voit. Voilà. Vous voyez, avec les Non, poignets, non, ah là, parce on que voit plus rien. Là, non, c'est là parce t'as, que t'as le téléphone qui est j'ai le tombé. fil là. Voilà. Super. Remontre-nous. Euh, Et on est en direct. Vous voyez, il fallait tirer de chaque côté avec les mains pour Stop. garder le plus en équilibre Ouais. la barre de fer verticale. Dès que vous relâchez, ça tombe et c'est Attends. terminé. Et là, Voilà. pareil, un combat de titans. Et malheureusement, victoire de Martin, je dis malheureusement pour toi, et Ouais, une nouvelle élimination prématurée, ce qui fait que, c'est eh bien, ça. sur tes 3 aventures, on ne va pas évidemment révéler ce qui va se passer sur celle d'aujourd'hui, l'île des héros. Sur les 3 premières aventures, une fois finaliste et 2 fois éliminé et membre du jury final. J'ai envie de te demander, Théora, pourquoi, à ce stade de Voilà. l'aventure, tu n'as pas encore gagné Koh Lanta compte tenu de ton potentiel? Il y a plein de gens qui me posent cette question, qui me disent mais pourquoi Ouais. Théoura n'a pas encore gagné? Bah, certainement mon côté non stratège Ouais, et puis aussi le côté trop fort dans les épreuves, comme on le ouais, dit souvent, hein, qui fait peur. Et puis en 2012, c'était aussi, on m'avait sorti, 2014, c'était les 40 minutes à l'orientation qui faisaient peur aussi aux autres. ouais. Ah, Donc Delphine, il y a tu vois, qui a été éliminée là, qui dit trop authentique. C'est vrai qu'elle un était mélange. authentique. Et, et puis il y a Linda qui, elle, observe tout ce qu'il y a derrière toi. Elle me demande si c'est pas un Ouais, ukulélé qui est derrière toi. Si? exactement. Eh ouais, Il y en tu a vois, même non mais deux. attends. Fais gaffe parce que si tu laisses des conneries, elle va tout voir. Hein. Ouais. Mais Denis, toi, je vois que t'as tous les totems, mais moi, j'ai Ouais. tous les souvenirs de mes koh. Ah ben Les snacks, montre-nous, lève-toi. Vas-y, montre-nous ce qu'il y a là-dedans, effectivement, dans la petite vitrine là. Ah, c'est génial. euh, Alors qu'est-ce qu'il y a? Un foulard, ça, c'est le foulard de Raja Ampat. d'accord, Donc, avec tous les messages, d'accord. celui-là, il est pas mal. Petit Oh, frère, c'est un les skis. musée. Voilà, donc ici, La gourde. la gourde, oui. Et la boîte. Attends, je sais pas si tu arrives à voir. Alors c'est quoi la boîte Attends, là? attends. Ouais, La boîte ouvre. souvenir. Personne va rien te piquer, hein. La boîte souvenir. Ah, la boîte souvenir. Alors, ça, il faut que vous imaginiez que les aventuriers, mais si on les laissait faire, ils repartiraient. Oh, le doudou de Manavaille. Mais Il était là. il était là. Alors, je vais raconter une anecdote, mais reviens avec nous. Mais ce qui est génial,
c'est de raconter aussi que les aventuriers, si moi je les écoute, à chaque épreuve, ils veulent démonter le décor et il faudrait qu'ils aient chacun un cargo pour ramener tout ce qu'ils veulent ramener. Malheureusement, je suis souvent Carrément, obligé de leur dire non carrément, ou de leur carrément. dire on vous donnera ça à la fin. Mais je voudrais revenir au doudou de Manavai. Tu t'en souviens, c'est Ouais, sur les poteaux. C'est sur les exactement. poteaux. Tu l'as avec toi, le doudou de Manavai. Hein, c'est ton porte-bonheur. Et à un moment, patatras, le doudou tombe dans l'eau. Et là, le doudou tombe et avec la marée, avec le courant, le doudou s'en va. Et je sens que ça te gêne. Et je me souviens Carrément. toujours d'un assistant réalisateur que nous surnommons Babas, s'il nous regarde, ou si les gens Oui, qui le connaissent le regardent. Babas, eh bien, il va dans l'eau et il poursuit le doudou de Manavai. Et tu peux pas t'imaginer, ça a été, parce que moi j'aimais bien t'imiter un petit peu dans ce cas-là, et notamment imiter le moment où tu avais eu la déception de ne pas avoir Manavai. Et moi, là, discrètement, tu disais, on a perdu le doudou de Manavai, où il est le doudou de Manavai? Et c'était extraordinaire. Et Babas, donc, a rapporté ouais, ce doudou, me l'a donné, et je te l'ai redonné, tu te souviens, une fois l'épreuve des poteaux terminée, et il est là. Bon, ben ça, c'est 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 exactement génial. celui-là. C'est C'est authentique. génial. Il est authentique. Voilà. J'ai des questions pour toi. C'est génial de voir ça. C'est une première quand même qu'on puisse avoir voilà, tout ce que tu as gardé. Et vous êtes plein à avoir gardé Ouais. plein de choses, tous tes souvenirs. Beaucoup me disent, Théora, c'est dingue comme il est calme en toutes circonstances. Est-ce que tu es un Ouais. vrai calme ou un faux calme? Bah, je pense on a tous en nous ce faux calme, hein. Ouais, Euh, ça boue à l'intérieur. il en faut beaucoup quand même pour me faire sortir de mes griffes. Mais je pense que mais si on touche à ma famille, je pense Ouais. que le faux calme, il sort très vite. Mais j'ai vu ton regard. Tu peux avoir un regard noir et on reviendra notamment sur ton élimination par Ahmad parce qu'on va parler de cette saison dans quelques instants et puis ton retour après suite à la blessure de Sarah. Mais tu peux effectivement de temps en temps montrer les crocs et montrer et te faire respecter. Qu'est-ce que tu penses justement des stratèges dans koh globalement? Bah, ils ont tout à fait leur place parce Ouais, que bah, c'est surtout aussi la base de cette aventure hein, de koh. ouais, La base d'un jeu ou dans un sport, peu importe, il y a de la stratégie, une stratégie d'attaque, de défense. ouais. Et donc, bah, il en faut. Il en faut des Chacun stratèges. vient avec ses armes. Exactement. Et Mm. moi, je suis venu en tant qu'aventurier sportif. Et puis, bah, d'autres comme Ahmad, Claude et tous les autres viennent avec l'atout de Ouais. stratège. Et Et c'est ça intéressant ce fonctionne que tu pas. dis parce que Ahmad il t'écoute, hein. Il est là, Sandro est là, enfin il y a plein de Colanta de Colantiens qui sont là. Alors revenons à cette saison. Tu tombes de l'armoire quand tu comprends le stratagème monté par Ahmad et toute son équipe, c'est très important de Mhm. le dire, qui provoque ton élimination très prématurée. Bah, disons que j'avais senti un peu le coup arriver dès les premiers jours, en fait, hein, quand je Ouais, comprends que chez les Rouges, ils sont cinq noyaux forts, mm. parce que je ne voyais pas, j'arrivais pas à voir de petits clans. Parce que des Ouais, fois, dans les équipes, il y a toujours deux ou trois qui détachent. ouais, Et là, même dans les premiers jours, quand j'arrive ouais, après être choisi, je sens déjà que voilà, ça va être difficile de ouais. rentrer vraiment dans ce noyau. Et forcément, après une défaite d'immunité et que je n'étais plus protégé par mon amulette, Ouais. ah, c'était, c'était 90% de chances que je sorte. Ouais. Tu sais Et ce que dit Claude? Claude, qui est un sportif, mais aussi sans doute beaucoup plus stratège que toi, il dit il fallait te qualifier en premier dans la première épreuve des héros. hein, oui, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, tu t'es qualifié en premier, Oui, voilà, mais en fait, avec Moussa. oui, Mm. c'est ça, exactement. Et mais en fait, par rapport à l'amulette, vu qu'on a gagné la Ouais. première épreuve d'immunité avec mon amulette, ça m'a pas servi du tout. Ben Et non.
Voilà. Et donc, sur la deuxième épreuve où on perd face aux jaunes, Ouais. forcément, j'étais plus immunisé. Hein, donc, Eh non. Non, non, c'était non, le non, non, non. noyau fort. Et Mais enfin, pourtant, tu avec leur avais Claude, permis de gagner peu de temps avant, hein. oui, 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 bien sûr. Comme à chaque saison, Ouais, mais comme aussi dans la vraie vie, je suis ouais, là pour donner le maximum de moi-même ouais. pour tout le monde. Euh, donc, je Ben, donne on le l'a vu max. sur le camp aussi. Dis-moi Exactement. franchement, parce que je sais que tu connais par cœur la philosophie de koh. Tu as totalement intégré que c'était un jeu, même si c'est un jeu exceptionnel. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire à Ahmad, notamment? Parce que je sais que vous entretenez de bons rapports et je sais il y a du respect entre vous. Ouais. Bah, je sais, il sait ce que je pense. Il sait déjà, hein, même le lendemain de mon élimination, il a su que bah, c'était pas la meilleure des stratégies à faire Non. tant qu'on est encore en équipe. Et Ouais. d'ailleurs, c'est ce qu'on a essayé de faire comprendre à Ahmad. Ouais. Il y avait aussi Paulien et tout ça Ouais. avec Claude. On a essayé de faire comprendre qu'en équipe, il faut garder des éléments forts. Bien Mais sûr. voilà, le noyau était déjà fait. Et puis, bah, au conseil, comme je l'ai dit, je comprends leur vote, Ouais. leur vote. Mais Ouais. l'intention de vote, c'est pas la même chose. Tu vois? Ouais. Euh, Par Et rapport au ensuite, jeu, et ensuite, la roue tourne parce que malheureusement je pour reviens. Sarah, Et je reviens. eh ouais, Voilà. Sarah se blesse, Sarah est contrainte de quitter l'aventure sur décision médicale et le Ça. dernier éliminé au conseil, c'est qui? C'est toi, et tu reviens. Et c'était Donc là, c'est plus la même inattendu. mayonnaise. Ah bah non, j'arrive en face, là, il n'y a plus, Tu sais, y a t'as plus de vu ce bouche qu'il pour dit? toi. T'as vu ce qu'il dit, Y a plus Ahmad, de là? bouche. Il dit, je m'excuse, Théora. Parce que, Ouais, non, pour en avoir mais non, il faut discuté pas. avec Ahmad, Ahmad, je pense que si c'était à refaire, Il il faut ferait la pas. même chose, Faut pas. comme Bien stratège. sûr, Mais il faut pas humainement, s'excuser. et il a toujours dit qu'il te respectait énormément et qu'il avait une profonde admiration pour toi, mais que, ben voilà, il faut chacun tracer sa route. Et puis j'ai accepté la Ouais, sentence, hein, parce que bah, en signant un contrat, j'accepte les règles du jeu et la stratégie fait partie ouais. intégrante du jeu. Hein. On va voir L'aventure. ce qui va se passer après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Ahmad Bah, est je suis encore jaune. là, Théora est encore là, et il va y avoir encore des tas de choses. Mais c'est sûr que ce qui s'est passé aux ambassadeurs, ça a dû forcément t'amuser. Parce que finalement, ce qui se passe aux ambassadeurs, c'est la conséquence de ton élimination. Et quand on est de l'autre côté de la barrière, Exactement. j'imagine qu'on savoure un peu. Ah ouais, non, mais surtout que Claude y est un peu aussi pour quelque chose. Hein. Dans, dans la vague, dans la vague qui a un peu, pour ne pas remettre Ahmad dans l'eau, mais Ouais. presque, presque, pour le déstabiliser et tout ça. Donc, Bah en fait, et puis, Ahmad, il était seul face à trois, hein. Il était seul face à bah, à Claude, ce moment-là, Alexandra et Moussa, hein, avec il était seul. en, en chef d'orchestre un Moussa qui se délectait, qui se régalait de cette discussion et des conséquences, Et ça, on le savait très bien en le mettant en tant qu'ambassadeur. bien Moi, j'ai sûr. défendu que ça soit vraiment Claude qui aille aux ambassadeurs. Ouais, J'avais proposé Charlotte, mais ensuite, c'est Régis qui avait dit Ahmad, il n'a jamais au boule parce que voilà, c'est un stratège. Il ouais. est là pour gagner. Et donc, forcément, oui, Jamais au logique. boule, ça veut dire qu'il va pas au tirage au sort pour risquer l'élimination. Exactement. Hmm. Bien sûr. Et c'est pareil pour tout le monde. Moi, je respecte vraiment ceux qui vont à la boule noire. Et je Ouais. pense que c'est une erreur. Toi, tu n'as pas été ambassadeur. Si tu avais été ambassadeur, Si, est-ce tu as été ambassadeur en quand? 2011, en Ah oui, 2011 face 2011, à oui, c'est Olivier. vrai. Mais t'es Face pas à allé. Olivier. Comment ça s'était passé, rappelle-moi, je me souviens plus. Là, j'ai réussi à faire sortir Maxime, Ah, ouais, ouais, d'accord. Maxime, le c'était bijoutier. le Le bijoutier, bijoutier. Celui qui c'est faisait ça. celui qui a fait le premier faux collier Il faisait, d'immunité. il faisait le faux. Bon, alors, Oui. sur cette saison, on va voir ce qui va se passer dès vendredi, hein. Je vous annonce un épisode longue durée, vendredi. Vous irez jusqu'au conseil, deuxième Ouais. conseil de cette tribu réunifiée. Mais maintenant, mon cher Théoura, je voudrais te soumettre un questionnaire Ouais. Tahiti. Ah, ça va être cool ça. Attention, qui inviterais-tu pour partager, allez, une semaine dans une habitation traditionnelle polynésienne tahitienne?
Parmi les Ouh, aventuriers, pas uniquement des gens qui ont ouais, partagé l'aventure avec toi sur tes 4 saisons, trois ouais, saisons et demie pour l'instant. ouais. Ce sera toujours plus facile pour moi de répondre à tes questions par rapport à ceux avec qui j'ai vécu Eh ben vas-y, l'aventure. tu fais ce que tu veux, t'es libre. Tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Ouais, Dans qui une, avec toi dans une habitation traditionnelle polynésienne pendant une semaine? j'aurais bien dit Claude, Eh, hein, mais tu sais ce que dit Claude? Il dit une femme, allez à vous. et là, je pars avec mes valises en même temps. Ouais, c'est ça. Ouais, fais gaffe parce que Céline, elle est enceinte en plus. Hein, c'est pas le moment. Non, bah, j'aurais pensé à Claude, mais je suis Ahmad, pas il dit sûr qu'il moi. c'est Ahmad, il a vraiment. peur de rien. Il dit moi. Est-ce que tu mettrais Ahmad avec toi dans Ah, une mais, et il serait Ahmad, capable de faire de la stratégie chez toi. Hein. Si tu arrives à traverser l'océan en pirogue, je te prends. Donc tu prends Claude. Euh, Attention, là, c'est une femme que tu dois citer. Qui pourrait, parmi les femmes aventurières de koh se transformer en vaïné? Une femme. Ben oui, Ah, une femme. je croyais que c'était un. Ah! Ben non, par rapport à Ouh! un homme. Une vaïnée Quoi, en homme, il y en a pas mal hein, qui pourraient. Non, qui non. pourrait faire la vaïnée pour pouvoir faire une petite danse chaloupée au niveau des hanches. Ah, c'est ça. Ouais, ouais, bien sûr. Il y en a. Alors dis-moi, ben, un homme si Euh, tu préfères un homme. mais, attends, wow. Il y en a Non mais tellement. t'avais Il y en a pensé à qui si tellement. t'avais pensé à un homme? Ah, c'était Ravière. Ravière envahiner? Mais c'est bien! Mais c'est super! Mais non, mais je suis d'accord, Ravière envahiner. C'est un En gars plus, eh, qui n'a pas peur de ridicule. non, Donc, mais, non, mais surtout, il a de temps en temps quelques formes un peu girondes hein, qui peuvent lui permettre de se dandiner correctement. Non, 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 mais je suis d'accord, il se rapproche un ah, peu du physique des bon, vaïnés. ben, c'est validé. C'est validé. Voilà, je valide exactement la vaïnée Ravière. Je peux te dire que ça va te suivre un moment, l'ami belge. Eh, Hein. Ouais. beau slogan. Bon, on sait que l'un des sports Ouais. magiques de Tahiti, c'est la pirogue polynésienne. Qui tu mets en tête des rameurs de la pirogue polynésienne? Il y en a qu'une. Il y en Il a n'y a qu'une. que, Il n'y a pas de il fatigue n'y a qui pas de soit. fatigue qui soit. Eh ben ouais, elle avait gagné. Elle avait gagné à la rame. Donc tu mets Non. Sarah, évidemment. Euh, on sait que Tahiti, c'est magnifique, mais c'est plus de 20 heures de vol. C'est un peu comme les Fidji, d'ailleurs. Hein. Il faut Ouais. aller au bout du Ah, monde. C'est ouh, une tannée, avec souvent un stop à Los Angeles. Même si j'ai vu que la compagnie tahitienne Tahiti Nui avait fait un retour avec les mhm. vents dominants en une fois, sans En une s'arrêter à fois. Los Angeles. Ce qui est incroyable, c'est le Exactement. record, je crois que c'est plus de 17 heures de vol. Enfin, c'est un truc incroyable. Mais normalement, Ouais, on fait un stop à c'est Los ça. Angeles ou à San Francisco. Ça, c'est Alors, ça. imagine, tu es en écho, tu n'as pas de place pour les jambes, tu dois te cogner les 20 heures avec un aventurier de koh. Tu prends qui avec toi pour pas t'emmerder et pour passer du Ouais. bon temps? Bah, pour pas m'emmerder, il y en a pas mal. Mais Ouais. pour plutôt emmerder celui qui sera à côté de moi, je te citerai toi. Ah, tu veux. Mais non, mais j'ai des trop grandes jambes. J'ai des trop grandes jambes, je suis obligé de les couper. Exactement ça. Mais Non, tu sais ce qu'on fait. Alors, attends, non, mais moi je sais ce qu'on je te fait. Non, non, rassure. non, non, je sais ce qu'on fait. Parce que si on est sur la compagnie tahitienne, toi et moi, on imagine que l'avion n'est pas plein. Et là, je pense qu'on fait du C'est charme à royal. une hôtesse et on nous met en Ben, business. mais, j'allais te dire presque la même chose. Parce que figure-toi que au moment même où tu mets le pied dans l'avion Air Tahiti Nui, Ouais. c'est comme si tu y étais déjà. Et du coup, les 20 heures que tu sois en éco ou en business, ça passe Ça passe vite? ah, Bon, ça bah, passe c'est trop une vite invitation au voyage. avec l'accueil. Avec J'espère surtout l'accueil, que. la petite diarrhée, le sourire, tout ça, mais on est confort dans tout l'avion. Bon, et en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que j'espère vraiment qu'on pourra. Moi, je veux bien partir à Tahiti, de dernier sèche, hein, limite dans la soute, tellement aujourd'hui Ouais. ces voyages nous manquent et tellement on est triste de voir avec ce coronavirus les avions tous cloués au sol et les voyages, les vacances, la découverte, tout ça, ça a été stoppé d'un coup. J'espère vraiment qu'on va pouvoir recommencer petit à petit, Oui, sûr. vraiment de façon vraiment très sécuritaire à revoyager. Euh, Ta fameuse danse tribale, le fameux haka polynésien, Mhm. qui pour t'accompagner, qui pourrait être le meilleur pour faire le haka à tes côtés?
Je sais pas si tu te rappelles de notre avant-première à la Tour de TF1, après la diffusion, Ouais, à l'étage, on avait fait un haka aussi. ouais, Bien, je m'en voilà. souviens. Et il y avait un deuxième gars juste à côté qui avait la banane pour faire le haka, c'était Lolo. C'était Ah bah, Lolo. ah bah Lolo, Ouais, mais tu lui demandes n'importe attends. quelle danse, déjà il enlève la chemise, tout de Ouais, suite, il monte les abdos et il est parti. pour la Laurent petite Mestré, histoire, qui a été notre invité. Donc Lolo euh, pour faire le haka avec toi. pour la petite histoire avec Lolo, dès que j'ai l'occasion de monter sur Paris et qu'on se croise, il me fait le haka en plein milieu de la route, ou alors c'est moi, et du coup, voilà. Bon, bah en tout cas, ça fait le spectacle pour les gens qui sont autour de Voilà, vous. Pareil, exactement. hein, avec le confinement, on rêve de vous voir à nouveau dans la route, sur la route ou dans la rue, bras dessous, en train de faire le haka tous les deux. Dernière question. Qui pour se laisser pousser les cheveux comme toi pour ressembler à un Tahitien pur jus? Je pense que ce serait pour un défi, Ouais. je dirais Alban. Non mais Alban, par Alban. rapport à ses défis d'intégration, Non mais attends, euh, dans Alban, si l'équipe. tu les laisses pousser les cheveux, ils sont tellement frisés. C'est Jackson 5. C'est non mais c'est un Ouais, Jackson mais 5. Il eh, pourrait jamais avoir les cheveux bruns comme toi, ou alors il faut lui mettre du mono, il faut lui il verser y du a le, monoeil sur la tête. il y a le monoï pour ça. Et donc, non, mais voilà, ça peut être un défi dans sa prochaine série Et c'est énorme. immersion. Et je te jure, et on va demander, est-ce que je peux demander à mon ami Guillaume Tessé, tu sais, qui partage et Oui, qui mélange deux personnages, est-ce que Guillaume, tu peux nous faire un Alban avec les cheveux de Théora pour qu'on se rende compte un petit peu de ce que ça pourrait donner en vrai? Voilà les cheveux noirs ébènes. Euh, on parlait beaucoup de Manavaille. On sait qu'elle avait 1 an et demi à l'époque. Est-ce qu'elle est à ouais. côté de toi? Ouais, attends, je te l'appelle. Ah ouais. Ça va? Oui, Je oui. sais qu'elle est timide, Manavaille, mais ça fait tellement plaisir Ouais, ben, de pouvoir lui faire elle un est petit coucou. à Elle est, l'époque. elle est là. Ah, ben, il y a les petites Oh, sœurs ben il y a aussi. tout le monde. Bonjour, Manavaille. Ah ben, oh, qu'on voit toute la famille. Oh Ah Dieu, ouais, qu'elles sont voilà. belles. Bonjour, mesdemoiselles, comment ça va? Attends, j'enlève le. Ah ouais, enlève le. Comment ça va, les filles? Ouais, il faut parler un peu plus fort. Ça va bien? Bon, est-ce que vous êtes fiers de votre aventurier de papa? Oui, oui. Et c'est là que je me rends compte que faire Eh, Jacques elles Martin dans diront pas l'école des non. fans, c'est super compliqué d'interroger des enfants. En tout cas, vous êtes trop mignonne et vous êtes contente d'avoir bientôt un petit frère? Oui, oui. Ouais. Oh là là, la famille avec 4 enfants, ça va être une belle tribu. En tout cas, on vous fait d'énormes bisous. Merci d'être venu Oui. nous faire un petit coucou. Je vous embrasse. Oh, c'est trop mignon. Allez, Elles allez, à sont tout à l'heure. trop mignonnes. Bon, dernière question, le conseil pour ceux qui veulent se retrouver à ta place un jour, pour faire un bon dossier d'inscription, pour réussir son casting, tu dis quoi? Bah comme tous les copains avant moi disaient, être naturel, être soi-même, se donner à fond. Ouais, Euh, Si je pouvais moi aussi rajouter quelque chose, c'est bah, déjà de s'identifier à un aventurier ou une aventurière et de se mettre à fond en fait sur tes points forts, les points faibles qui pourraient euh, te mettre à sa place. Et donc jouer à fond cette carte-là tout en restant vrai et naturel. ah ouais. Ah ben écoute, être vrai, naturel, c'est ce que tu es sur chacune de tes aventures. Quel bonheur d'être avec toi. Franchement, tu as quoi qu'il arrive, tu le sais, Ouais. marqué l'histoire de ce programme. Et même si au moment où on se parle, tu n'as encore jamais gagné koh tu es un personnage tellement charismatique que Ouais. tu plais au plus grand nombre. Et c'est ça qui est génial. C'est absolument fabuleux. Et je ne peux Ouais. pas te laisser partir. On a beaucoup parlé du haka. Je peux pas te laisser partir sans le haka Ouais. qu'on a vu sur l'île des Héros quand tu es arrivé. Alors, je sais pas si tu peux t'éloigner un petit peu pour qu'on te Ouais. voit bien, qu'on Ouais. t'entende. Allez, C'est fais-nous ça. le Ouais. haka Ouais. porte-bonheur pour sortir le plus vite possible du confinement. Allez, on te regarde. Non, juste une petite seconde. Je voulais juste revenir par rapport à ce que tu disais avant. C'est Ouais, que quand j'étais fan, quand je regardais l'émission, depuis le début, hein,
j'ai toujours voulu le faire, en fait, koh D'accord. J'ai dit, ça, il faut que je le fasse. Mais j'ai jamais osé envoyer ma candidature parce que je me suis dit, bon, ils vont jamais prendre un gars des îles qui connaît Pourquoi? la survie en île, sur Ouais. les îles, tout ça. Je ne sais pas, j'ai jamais eu. Et puis, il y a eu un déclic avec le beau-frère, Céline et tout ça qui m'ont piqué. Et puis, en fait, voilà, Et j'en koh profite aussi, et j'en koh profite ne me aussi, lâche plus. j'en profite avant que tu nous fasses le haka pour dire que tu es dans la restauration, que c'est difficile en ce moment Oui. pour toi parce que tu as un food truck hein, avec des spécialités tahitiennes. En ce moment, tu as mis toute ton activité entre parenthèses pour ne pas Et oui, en risquer fait, d'attraper ouais, le coronavirus et de ne pas le transmettre notamment à ton épouse qui est enceinte. ouais. Ouais, c'est ça exactement, hein, parce que bah, déjà je me suis mis en saisonnier, donc tout l'hiver je fais deux, trois événements avec Ouais, le Manapoa et je devais reprendre courant mars. Et ouais, ben forcément avec le confinement c'était impossible. Et comme tu disais, je ne voulais prendre aucun risque ouais. de ramener le virus à la maison par rapport aux enfants et à Céline enceinte, mais aussi bah, de donner parce que bah, il y a toujours des risques Évidemment. alimentaires ou autres. Et donc voilà, j'ai pris la décision de ne pas faire de Ouais, food truck, même si j'avais la possibilité de faire en livraison ou ouais. en drive. Mais voilà, zéro risque à la maison et forcément ça a un impact financier sur ma société. Mais voilà, c'est un risque. Voilà. Voilà, la précaution sanitaire plutôt que la prise de risque, même si Ouais. c'est évidemment extrêmement contraignant au niveau des finances. Et on pense d'ailleurs à tous les restaurateurs. Je pense notamment parce Ouais. que vous partagez ce point commun avec Ahmad, qui lui aussi est restaurateur. Voilà, Ouais. donc à un moment, j'espère que ça passera vite et j'espère qu'on sera tellement Et, heureux de revenir devant ton food truck pour aller emmener un peu avec nous à la avec maison grand plaisir. un Plaisir. petit bout de Tahiti. Bon, Et d'ailleurs, dis-moi. ah ouais, je voulais profiter de l'occasion pour dire que bah, je vois des collègues restaurateurs au fait qui aident pendant ce confinement Ouais, à donner euh, à donner à manger aux travailleurs, ouais. aux infirmières, etc., etc. C'est vrai que pour moi ça me touche également et ça me tient à cœur, mais malheureusement je peux pas aussi suivre dans le mouvement, mais le cœur y est aussi. Et je félicite et je remercie vraiment les collègues restaurateurs pour ça. Je comprends tout à fait. Bon, avant d'annoncer l'invité de demain, un petit haka, t'es prêt? Oui. Allez, on te regarde, on est tout oui. Ouais, enlève la Et chaise. Ouais. du coup, ça va être la base du défi. Allez, eh ben, exactement, je vous rappelle, le défi, ce foulard-là, il va être pour l'un d'entre vous, pour celui ou celle qui nous présentera à Théoura et à moi le meilleur haka polynésien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous filmez, vous nous envoyez ça en taguant notre compte Insta à Thé et à moi, et ensuite, nous, eh bien, on choisira celui ou celle qui mérite de repartir avec le foulard officiel de koh que je porte sur ma tête en ce moment. Allez, un petit peu d'échauffement. Tu nous donnes les bases de ce que vont être les vidéos. À toi. Les bases du haka. Ah, j'espère que je vais pas réveiller mes voisins d'en face. Vas-y, vas-y, vas-y. Il est pas tard. Le haka, tout est dans le regard, dans l'expression. Là, c'est pas un haka. Ça. Tout habillé, qui, tout habillé, qui, ah, tout, tout. Ouais, c'est magnifique. Bravo. Bravo. Ça nous transporte dans ton univers et c'est génial. Et puis, ça donne surtout des idées à ceux qui vont tenter de remporter ce foulard et puis tenter de nous amuser. Hein. Faites preuve d'humour, faites Bien preuve sûr, ouais, d'imagination. Un haka revisité, on prend aussi. tout à fait. Demain, c'est peut-être l'un de ceux qui va te succéder dans le cœur des gens, ou en tout cas l'un de ceux qui va arriver Exactement. avec toi dans le cœur des gens. Je suis super heureux parce que c'est un nouvel aventurier de cette année qui nous fait la joie d'être présent sur Insta en direct avec moi demain, qui a gagné de manière magistrale la dernière épreuve d'immunité face à Claude.
le fameux paresseux, le fameux cochon pendu. Il a 19 ans, il est ébéniste, il vient de l'Est de la France, il s'est préparé comme jamais pour vivre koh. C'est un personnage extraordinaire, j'ai pas peur de le dire. Sam sera notre invité demain à 18 h. Forcément, il est plus timide, il n'a pas encore l'expérience pour vraiment extérioriser tout ce qu'il ressent, mais il va nous expliquer comment il s'est préparé, il va nous expliquer ce que représente koh. Il va nous dire aussi ce qu'il a ressenti au moment où il a constaté qu'il y avait des héros, des anciens, et notamment un Théoura qu'il admire plus que tout. Bref, demain, Sam est mon invité, Sam est votre invité pour partager ce bon moment koh à partir de 18 h en direct sur mon compte Insta. Alban avait le record. Là, on vient de faire 55 minutes, c'est-à-dire plus qu'on n'avait jamais fait, et pourtant, tu es moins bavard qu'Alban. Mais on avait des tas de choses à se dire. C'était tellement bon de t'avoir avec nous. C'est tellement un moment joyeux que de partager ça. Et puis, on te retrouve, hein, l'île des héros, c'est vendredi soir. Vendredi pour la suite. La suite ne dit rien. On est motus et bouche cousue. Aucune information vendredi soir, épisode en entier jusqu'au conseil, le deuxième de l'après-réunification. Et puis nous, rendez-vous demain soir, ici, même heure, 18 h, même endroit avec les totems, avec comme invité celui que vous découvrez, que vous appréciez beaucoup, à savoir Sam. Et puis n'oubliez pas, hein, les vidéos, on les attend sur nos comptes Insta à Théoura et à moi pour tenter de gagner ce foulard jaune, la couleur de Théoura sur sa première aventure. Sa couleur porte-bonheur, on l'a vu dans sa vitrine derrière. Thé, on t'embrasse, tout le meilleur. Si j'ai pas l'occasion de le dire à Céline avant l'accouchement, allez, on croise les doigts et que le petit garçon de la famille Théoura arrive dans les meilleures conditions possibles. Je t'embrasse. Merci. Je vous embrasse tous. Rendez-vous demain, même heure, avec Sam. Salut, salut. Merci. Nana.